vous avez souhaité découvrir mon Get Ready With Me avec mes nouveautés. Donc c'est essentiellement les produits que je vous ai présentés dans mon haul du mois d'avril. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous présente toutes ces petites nouveautés là, je vous la remettrai dans le i. Et donc on va commencer tout de suite. Sans plus tarder, j'ai déjà juste appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne, j'ai fait mes sourcils et j'ai mis ma base à paupières tout simplement parce que ce sont des produits de ma rotation maquillage, ce ne sont pas des nouveautés. Les produits, je vous les liste toujours en barre d'infos, donc si vous voulez savoir, vous n'hésitez pas à aller consulter la barre d'infos où je vous mets en général toutes les informations. C'est là pour ça en tout cas, donc n'hésitez pas à la consulter si vous avez besoin. Alors on va commencer tout de suite, donc j'en suis à la poudre et la poudre c'est la Hyaluronic Tinted Hydra Powder de By Terry. J'ai pris cette poudre en teinte naturelle, c'est la teinte 200, donc c'est la même poudre, normalement à peu près la même poudre hyaluronique de By Terry que je connaissais, la translucide qui était blanche, sauf que elle est teintée et du coup l'acide hyaluronique a des propriétés hydratantes. Donc pour une poudre, moi je trouve ça génial, sachant que j'ai la peau assez déshydratée, même plutôt déshydratée, donc c'est très bien une poudre à l'acide hyaluronique. Bravo By Terry. J'aimais bien déjà la translucide et il paraît que la teintée est encore mieux. Donc voilà, c'est vraiment la première fois que je vais l'utiliser. Donc j'ai très hâte de voir le résultat, savoir si c'est aussi bluffant que tout le monde veut bien le dire, parce qu'elle a très bonne réputation cette poudre. Je vais poser la bougie là avant de m'enflammer. On va éviter de s'enflammer. La poudre est hyper fine, hyper volatile, donc prévoyez le tablier. Surtout moi Pierre Richard comme je suis, je vais en mettre partout. Mais elle est hyper fine. Mais c'est bien, pour moi une poudre fine, c'est une poudre de qualité. Je vais déjà commencer par poudrer tout le teint et je viendrai peut-être faire un petit peu les cernes si je vois que tout va bien. Je prends un gros pinceau poudre de chez Morphe comme ça. Elle est ultra volatile la poudre. C'est waouh, elle est d'une finesse. Allez c'est parti, on va appliquer ça et on va voir le résultat. Je vais faire une moitié de visage, j'aime bien faire ça quand je teste une poudre pour voir le résultat. Ah oui, c'est volatile. Voilà, je ne sais pas si on va se rendre compte de la différence à la caméra. Je pense pas parce que c'est vraiment de tout près qu'on voit la différence, bien qu'il n'y a aucun filtre sur ma caméra, donc on voit vraiment le rendu réel des choses. Voilà, ça change quand même toujours un peu l'image de la caméra, faut pas se leurrer, mais il n'y a vraiment pas de filtre tel que vous me voyez là, c'est bien moi. En tout cas, je suis conquise. Je suis conquise. Ça a lissé totalement ma peau. Et c'est ce que j'aime tout particulièrement dans les poudres, c'est l'effet lissant et perfecteur de teint que ça peut donner. Vraiment une bonne poudre, ça peut faire des miracles et honnêtement celle-ci, c'est le cas. Je vois vraiment que tous les pores ici apparents, pourtant j'ai mis une petite base quand même comblante, c'est toujours plus apparent qu'ici. Ici on les voit beaucoup plus, ça brille, tandis que ici c'est matifié, mais ça reste quand même lumineux, c'est pas venu plomber mon teint. La couleur est parfaite pour l'été, parce que ça va pas venir blanchir mon teint. Au contraire, ça a tendance à lui donner un peu de couleur, mais l'hiver ça aurait peut-être été un peu trop foncé. Donc la petite vendeuse, la vendeuse de By Terry, cet hiver, elle avait raison. Mais pour l'été, la teinte naturelle est très bien. Autre point positif, ça ne fait aucun effet de matière. On est vraiment sur une poudre ultra fine, donc j'adore. Voilà, tout le monde avait raison, effectivement cette poudre est merveilleuse, clairement. Je vais en appliquer très légèrement au niveau du cerne. C'est le Shape Tape, il n'a pas besoin d'être énormément poudré je trouve, parce qu'il est déjà quand même relativement épais. Donc je le poudre mais très légèrement. Donc je vais juste en rajouter un tout petit peu avec un pinceau un peu plus précis, toujours de Morphe. Il n'y a pas de numéro donc je ne sais pas les numéros du coup. Je vais juste en mettre un tout petit peu. Voilà, écoutez, ça s'est très bien passé aussi. De toute façon, je n'ai pas vraiment mis très peu, mais voilà. La poudre étant très fine, elle fonctionne aussi, je trouve, pour le contour des yeux. Mon teint est fixé et lissé, il est resté quand même assez lumineux. C'est pas une poudre extrêmement matifiante, c'est de toute façon pas sa fonction. Je l'aime beaucoup, voilà. Ça,
c'est adopté. On va continuer chez By Terry puisque j'ai la fameuse petite palette, le Quatuor, la Sissi palette en teinte Sunny Flash. Je crois qu'il n'y avait qu'une seule teinte d'ailleurs, je crois qu'elle est en rupture un peu partout, donc voilà, je vous la présente quand même parce que je veux la tester avec vous et peut-être que vous l'avez et vous avez envie de voir, peut-être je sais pas comment l'utiliser. Bref, on va le faire ensemble. Donc c'est cette palette là et donc on a 4 teintes dans cette palette. Je dirais une poudre un peu style banana, ça doit être la teinte apricot. Je sais pas si c'est la teinte apricot qui est dans cette palette là ou pas. On a 2 teintes un peu de blush et on va plutôt utiliser cette teinte là pour le bronzer. J'avais la Apricot Glow, je crois qu'elle s'appelait comme ça, oui, la Apricot Glow en teinte 03 et ouais, c'était cette teinte là, donc effectivement je pense que celle qui est en haut ici, ça doit être la même teinte que la Apricot Glow, je pense. Voilà, je sais pas si elle est pas un petit peu plus... Non, ça doit être celle-ci, je pense. Donc ça devait être les teintes qui étaient sorties en mono certainement, bref je ne sais pas, j'ai pas le détail. Et vous voyez quand même là la différence entre le pan qu'on avait à l'unité et la taille des pans qu'il y a là-dedans. C'est quand même tout petit. Voilà. Avant d'appliquer le bronzer, je vais reprendre mon gros pinceau poudre et la teinte Apricot Glow justement. J'aime bien, je la connais. Je mets ça un petit peu partout pour rajouter un peu de lumière. Chose qu'on ne verra peut-être pas à la caméra, mais voilà, c'est vraiment... une très jolie poudre qui vient ajouter juste de la lumière au teint. Elle est très belle cette poudre. Si, je pense que ça se voit. Je pense que vous le voyez. C'est super joli. J'aime énormément. Donc celui-là, je le connaissais déjà. Le Apricot Glow, je le connaissais déjà puisque je l'ai en mono. Et c'est la même poudre. C'est exactement la même formule. Je vais venir maintenant poser la petite teinte un petit peu bronzante avec un pinceau Boozy Shop. Comme ça, j'ai pris un pinceau quand même relativement dense parce que je veux quand même que ça réchauffe le teint. Donc, waouh, ça marche super bien. Waouh, j'adore. Bon bah j'adore. Clairement, c'est vraiment tout ce que j'aime. La finesse de la poudre. Ça s'est hyper bien travaillé avec ce pinceau dense là comme ça. Parce que je me suis dit que ça allait pas se voir. Mais en fait, si, c'est super joli. C'est super joli. Je pense que les poudres, ces Sissi Powder, elles se vendent encore à l'unité de toute façon. Donc je pense qu'on peut le retrouver, cette teinte-là à l'unité. Si jamais vous êtes vraiment intéressé par le bronzer ou des choses comme ça, j'essaie de vous mettre quand même des liens des poudres à l'unité. Je ne sais pas, je veux pas m'avancer là-dessus, mais je verrai ce que je peux trouver. Bref, on va utiliser le fameux pinceau patte de chien et on va l'utiliser justement pour mettre le blush, parce qu'il paraît qu'il est très bien pour mettre le blush et je pense que pour ce genre de blush là ça va être très bien parce que ce sont je pense que c'est des blushs qui nécessitent quand même un pinceau assez dense pour qu'il se voit. Donc on va prendre le fameux pinceau patte de chien et je vais mélanger les 2 teintes de blush. J'aime bien faire ça et c'est parti pour les blushs. Waouh, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi pigmenté. C'est pareil. Je me suis dit ça va pas se voir à peine. Oh. Ok, bah j'adore. Effectivement, hein, très bien le pinceau patte de chien, magique. Je trouve qu'il est vraiment, il a la bonne forme pour le bomber ici de la joue. Enfin moi c'est ici que j'aime mettre mon blush, juste au-dessus du bronzer en fait, que je mets vraiment un peu de façon diffuse ici. Je mets mon blush juste au-dessus et je vais jusqu'aux tempes. J'aime mettre mon blush de cette manière là. Voilà, mais c'est hyper joli. C'est très lumineux, on a l'impression d'être lumineuse. Enfin voilà, d'être fraîche, je sais pas comment expliquer, c'est joli, vraiment très joli. Je vais mettre quand même un petit peu d'highlighter. Je vais utiliser le petit pinceau Nabla que j'avais pas bien testé dans le dernier Get Ready With Me avec les produits du Swap. Si vous n'avez pas vu la vidéo Get Ready With Me où je testais les produits du Swap et j'ai loupé un peu le test du pinceau Nabla, je vous la remettrai aussi dans le petit i. Donc on va le retester ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais prendre comme highlighter? Et je vais prendre le highlighter de ma palette Too Faced, la Born This Way. On continue avec, voilà, c'est une nouveauté quand même. Je pense pas vous l'avoir montré en action, enfin si je vous l'avais montré dans la vidéo haul, mais peu importe.
On la réutilise aujourd'hui. Je prends la teinte Glow. J'adore cet highlighter, je vous en ai déjà parlé. Le pinceau est assez fluffy quand même. Et je vais mettre ça là où je mets mon highlighter d'habitude. Alors là, on peut dire qu'on est lumineux. On est lumineuse. Le pinceau, il est bien. Hein. Maintenant, c'est pas mes formes de pinceau préférées. Je reste vraiment, moi, mes pinceaux préférés, ma forme de pinceau préférée, c'est celle-ci pour mettre l'highlighter. Ça, c'est le Sigma F03 et il ressemble beaucoup au pinceau qui est aussi le AOA Studio. Bref, je trouve que c'est... Je vais vous montrer la différence. Après, chacun ses habitudes, chacun ses goûts, hein, clairement. Mais voilà, c'est un peu plus dense comme pinceau et c'est un petit peu plus plat. Vous voyez? Et donc du coup je trouve que je suis plus précise quand je viens appliquer mon highlighter qu'avec un pinceau comme ça où j'ai l'impression que c'est moins précis. Après effectivement celui-là il va appliquer la matière de façon un peu plus impactante parce qu'il est plus dense. Effectivement, plus vous avez un pinceau qui est ce qu'on appelle fluffy, comme ça, plus la matière va être appliquée de façon diffuse. Donc ça, c'est important quand vous choisissez vos pinceaux aussi, et selon le type de produit que vous allez utiliser et le rendu que vous voulez avoir sur votre peau. Donc effectivement, pour des highlighters où je veux beaucoup d'impact, ou alors je veux qu'il y ait beaucoup d'impact, je vais prendre ce type de pinceau là, et quand je sais que c'est un highlighter où je veux que ce soit de façon diffuse, je vais prendre ce type de pinceau là. Donc c'est vrai que le pinceau Nabla pour ça il est très très bien. Je sais pas du tout si c'est clair ce que je vous ai raconté, mais voilà, le carrier en tout cas. Il est bien, j'aime bien quand même la forme, j'aime bien le fait qu'il y ait un petit bout arrondi, donc ça c'est quand même très très bien. Voilà, il est pas mal du tout ce pinceau. Hein. Bien, je pense que nous sommes assez glowy, lumineuses comme ça. On va passer maintenant à la palette, oui. Inutile de vous dire que je suis conquise par ce petit quatuor de By Terry. Voilà, si vous l'avez, félicitations. Et puis je ne sais pas, peut-être qu'ils finiront par faire un restock. Apparemment, j'ai cru comprendre que non. C'est bien dommage en tout cas parce que voilà. C'est une petite merveille, mais sachez que je crois que les poudres à l'unité sont encore disponibles. Bref, on va passer à la palette et j'ai décidé de prendre la palette Born This Way de Too Faced. Je sais que vous étiez très intéressés par la palette Conspiracy, mais la palette Conspiracy, j'ai clairement envie de faire plus qu'un look avec en vidéo. J'aurais peut-être même envie de vous proposer une vidéo avec plusieurs idées de look. Bref, dites-moi si ça vous intéresse ou pas, parce que c'est vrai que ce sont des vidéos qui plaisent pas toujours, donc je vais voir. Mais comme vous étiez intéressé par avoir mon avis sur la conspiracy, j'aimerais vous proposer quelque chose qui vous fasse plaisir aussi, quoi. Donc voilà, si vous avez envie juste d'avoir une revue sur la palette, ou si vous voulez avoir une palette 3 looks, ou voilà, dites-moi un petit peu ce que vous voudriez avoir avec la palette conspiracy, ou si juste mon avis en fin de mois ça vous suffit, des photos, je ne sais pas. Dites-moi en tout cas ce que vous voudriez avoir, et puis voilà, je vais essayer de m'adapter à ce qui vous plaira, parce que je suis quand même là pour ça aussi, me faire plaisir, puis vous faire plaisir aussi, sinon voilà, si c'est à l'unilatéral ça sert à rien. Bref, aujourd'hui qu'est-ce que je peux jacter? Aujourd'hui je vais utiliser la palette Too Faced, donc The Natural Nudes, c'est une palette de nudes. Et on va faire quelque chose de très simple, hein, tout simplement pour tester quand même cette palette. C'est la première fois que je l'utilise. J'ai fait les swatchs de la palette, elle est très très bien pigmentée, l'harmonie des couleurs, c'est du nude parfait, mais on a du nude beige, on a du nude rosé, on a du nude marronné, on a du nude qui tire un tout petit peu vers le vieux rose, rose gold, gold, bref. Elle est super belle cette palette, de toute façon moi je retombe à fond dans le nude en ce moment, j'adore ça. J'ai des périodes comme ça, que voulez-vous? J'ai des périodes hyper colorées, vive les perroquets, carnaval à fond, et j'ai des périodes où je suis nude, que voulez-vous? C'est comme ça. Avec moi on s'ennuie jamais quoi. D'abord, rapprochez-vous, parce que vous n'allez rien voir là. Bien, comme je savais que nous avions un beige dans la palette, eh bien je vais utiliser ce beige avec un gros pinceau. C'est un pinceau de Jeffree Star Morphe, c'est le JS9, et je vais juste utiliser le beige de la palette pour poudrer un petit peu mon arcade sourcilière. C'est quelque chose que je fais tout le temps, soit avec une poudre
soit avec ma poudre ELF, soit avec un beige qu'il y a dans une palette. Bref, je fais toujours ça de façon à pouvoir travailler ensuite les fards que je vais mettre sur l'arcade sourcilière de façon plus facile en fait, tout simplement. Donc voilà, j'utilise vraiment ce beige pour unifier et en même temps poudrer la base à paupières. Voilà, c'est une étape qui ne se voit pas, mais c'est une étape indispensable pour moi. Ça m'aide à dégrader mes fards et voilà, à faire de façon à ce que ça soit joliment estompé. Bref, on voit que je suis glowy. Glowy, quoi. Si vous n'aimez pas les teints lumineux, c'est clairement pas pour vous. Tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est pas pour vous. Bref. J'ai envie de faire un look un peu rose gold, donc on va utiliser essentiellement ces 4 fards qui sont ici. Je vais prendre un pinceau 231 de Jessup qui est comme ceci et je vais prendre la teinte au Warm Rose et je vais la mettre de façon relativement diffuse au niveau de mon creux de paupière. Je vais maintenant utiliser la teinte Maple qui est juste à côté avec un petit pinceau beaucoup plus précis parce que moi j'ai vraiment pas beaucoup de place entre mon sourcil et mon œil, donc je prends des plus petits pinceaux. Pensez-y si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas une place immense pour faire des maquillages de dingue. Voilà, moi, il faut vraiment adapter la taille de vos pinceaux à votre œil. Et je prends donc le JS13 qui est comme ça et je vais juste mettre cette petite teinte là encore plus précisément en fait dans mon creux de paupière. J'en profite pour mettre cette même teinte avec le même pinceau en ras de cils inférieur. Et je prends un 230 de Zoeva, le petit pinceau crayon, ma teinte Warm Rose qui va me servir en fait à dégrader mon ras de cils inférieur, la teinte que je viens d'appliquer tout simplement. Je vais maintenant venir foncer un peu mes coins externes avec la teinte Truffle que je trouvais parfaite pour faire ça. On n'a pas besoin nécessairement d'un noir pour faire ça, je pense qu'une teinte très foncée dans les palettes ça suffit amplement et je trouve ça limite plus joli qu'un noir. Parfois le noir ça a tendance à faire un peu trop et j'aime bien voilà, faire des coins externes avec des teintes très foncées mais pas noires. Moi j'aime beaucoup, j'ai pas besoin nécessairement d'un noir dans les palettes. Je vais utiliser mon E34 de Sigma pour faire ça et donc je l'applique simplement en formant un tout petit triangle juste au coin externe et je vais fondre la teinte avec la teinte marronnée que j'ai mis juste avant. Les fards se travaillent excessivement bien, l'intensité de ce truffle là est magnifique, il n'a pas du tout fait de taches, il est profond, il est magnifique, cette teinte marronnée et marron, clairement marron, pas marronné, est trop belle. Je vais du coup la mettre aussi en ras de cils inférieur de façon très précise et pour ça je prends le 226 de Zoeva et je vais simplement tracer le ras de cils inférieur avec cette même teinte là, truffle. Et vous voyez, ça vient tout de suite donner plus de profondeur au regard, je trouve ça vraiment très joli. J'adore, les fards sont bien pigmentés, ils se travaillent bien, c'est pas poudreux, c'est joli, j'adore. Je pense ouais, elle s'adaptera aux débutants comme aux confirmés clairement. Évidemment si vous aimez le nude. Maintenant je vais aller mettre mes couleurs métallisées, pailletées, super jolies et donc j'avais choisi d'utiliser la Golden Light, je vais mettre celle-ci, et la Sparkling Rum. Je vais mélanger un petit peu ces teintes là pour faire un genre de rose gold sur ma paupière et je vais la mettre en aplat tout simplement avec un pinceau de 134 de Zoeva, un petit pinceau langue de chat. Donc je vais mélanger ces deux teintes ensemble. Voilà, appliquer au pinceau ça marche bien, je pense qu'on peut avoir un peu plus d'impact au doigt. Je vais voir ce que ça donne. Oui, clairement, oui. Au doigt c'est fantastique. Donc, je mets un petit peu de golden et un petit peu de rose. Sparkling Rum. Voilà, je mélange un petit peu les deux teintes ensemble. Et c'est très joli, c'est très joli. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez l'impact au doigt que ça a? C'est magnifique. Donc là, j'ai mis la teinte Golden et je vais rajouter un petit peu de Sparkling Rum.
Les fards, ils sont métalliques, super beaux. J'adore. Vraiment, rien à dire. Bon, comme on est sur un maquillage un petit peu rose gold, je vais mettre la petite ombre à paupières Lottie London que j'ai en teinte Savage, je crois. C'est ça, en teinte Savage. Je vais utiliser ça, je vais mettre un petit peu au niveau de la paupière mobile pour l'utiliser, pour voir un petit peu ce que ça donne. Je suis pas sûre que ça aille super bien avec le make-up, mais c'est pas grave, on est là pour tester. Donc je vais mettre ça vraiment au niveau... Ah si, c'est joli, waouh! Avec le fard qui est en dessous, ça a complètement changé le... Waouh! Ah, j'adore. Ok, je m'attendais pas du tout à ça. C'est le gold qui ressort, c'est trop beau. Bon, bah ça s'est hyper appliqué hyper facilement. Je sais pas si vous voyez comme moi à la caméra, mais c'est magnifique. Je vais juste estomper un tout petit peu le bord pour pas que ça fasse de démarcation. En fait, ça va super bien avec le make-up. Je me rendais pas compte parce que je la voyais plus rose comme ça ici, plus rose un peu clair, rose bonbon. Et quand je l'ai appliqué sur l'œil, ça m'a fait un truc magnifique, doré, sublime quoi. Waouh, ça change complètement la dimension du make-up. Je sais pas si bah, vous voyez la différence entre cet œil-là et cet œil-là quoi. C'est trop beau, j'adore. Validé! J'adore! Je vais rajouter un petit crayon que j'ai eu dans le n'importe quoi, dans le Fusion Kit que j'avais eu dans le swap avec Lulu, avec Ludivine. C'est le Cap Flash de Linda Alberg. Je vais juste le mettre en muqueuse inférieure. C'est un marron métallique qui va parfaitement aller avec le make-up, je pense. Oui, c'est parfait. Je vais maintenant appliquer mon liner et c'est évidemment le liner marron, donc c'est pas le tout dernier que j'ai acheté, mais c'est quand même une nouvelle nouveauté, c'est le gel liquide liner de Mayolika Mallorca que j'ai sur YesStyle, que j'adore absolument. Ça c'est le marron et j'ai racheté un violet gris et un noir que j'ai pas encore ouvert, mais voilà, je vais utiliser le marron parce que je pense que ça va aller très bien avec le look des yeux. Je vous remonte la pointe qui est comme ceci et donc on a un système de petits clics derrière qui fait que le produit va remonter dans la mine. Et ça, c'est génial parce que vous n'avez pas une mine toute sèche et le liner se fait en 2 coups de cuillère à peau parce qu'il y a ce fameux système de petits clics qui vient imbiber la mine et ça, je trouve ça génial. En plus, la mine est hyper fine. Bref, j'adore ce liner. En 2 coups de cuillère à peau, le liner est terminé. Voilà. Donc, je vais mettre ce liner. En plus, c'est un super joli marron chocolat noir. Voilà, je fais volontairement pas de virgule parce que j'ai fait un maquillage assez étiré et j'ai pas envie, voilà. Ce liner est fantastique, de toute façon je vais vous bassiner avec tout le temps parce que je suis pas prête d'en changer je crois. Priment. il dépasse tous les autres, c'est bon. Je vais rajouter une petite pointe de lumière. Je vais reprendre ma palette. On va reprendre notre palette Natural Nude. Je suis conquise par cette palette. Je vais prendre cette petite teinte là parce que je pense que ça va être la touche lumière parfaite pour le petit coin interne comme je fais toujours. Je prends mon pinceau 237 de Zoeva et je vais mettre ça en coin interne et sous l'arcade sourcilière comme je fais à chaque fois. Et on peut dire que les fards métalliques dans cette palette, ils envoient du lourd. Ils sont très beaux. C'est très joli. Et mon teint est très lumineux. J'aime beaucoup le résultat. Bon, c'est des teintes nude baronnées, mais quand même assez intenses. J'ai fait quelque chose d'assez profond avec la couleur truffle. On peut faire des choses beaucoup plus douces avec cette palette-là. J'ai plutôt été dans ces teintes ici. Là, on peut faire des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus claires. J'avais envie de quelque chose quand même d'assez impactant et j'adore absolument. Je vais mettre un petit crayon noir dans ma muqueuse supérieure. J'utilise toujours mon Tartéis parce que je le trouve super pratique puisque la mine, elle se lève comme ça et ça me permet de... J'en ai presque plus d'ailleurs. Et ça me permet en fait de crayonner plus facilement l'intérieur de la muqueuse. En plus, il tient très bien, il ne transfère pas sur la muqueuse inférieure. Bref, pour moi, c'est le crayon, le meilleur crayon pour faire un noir sur la... pour mettre le noir sur la muqueuse supérieure. Bon, vous aurez compris que pour le moment, je suis conquise par tout ce que j'ai utilisé, clairement. Je vais mettre un petit coup de recourbe-cils. Parce que si vous êtes comme moi et que vous avez des cils raides comme des piquets, c'est quand même la solution, c'est le recourbe-cils. Maintenant, je vais utiliser le fameux Paradise Primer Extatic. Donc c'est un
primer. J'ai bientôt fini l'autre, donc c'est bon, je peux ouvrir celui-là. C'est un primer, comme ça, c'est une base pour le mascara. Donc c'est censé donner plus d'effet à votre mascara. Et en plus, dans ce style de base-là, en tout cas dans celle-ci également, il y a des soins. Donc ça donne aussi des soins aux cils. Ouais, dans celle-ci, il y a de l'huile de jojoba et des vitamines. Et une brosse ultra soft. C'est vrai que j'aime beaucoup la brosse de ce mascara là. Et par dessus je vais mettre le mascara que j'utilise tout le temps en ce moment, donc je commence à bien le connaître. Et c'est celui de By Terry, le Lash Expert Twist Brush. Bien voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait presque que j'ai des styles. Le combo fonctionne quand même plutôt bien. Regroupe cils plus base plus le mascara By Terry que j'aime bien. J'ai utilisé que la brosse allongeante. J'aime bien ce style de frange de cils assez déployé, bien coiffé. C'est vraiment plutôt pas mal. Après je reviendrai sur la base parce que là en crash test c'est pas évident de vous dire ce que j'en pense, donc j'y reviendrai certainement dans mon bilan un petit peu que je vous fais à chaque fois à la fin du mois. Et maintenant, que vais-je faire? Oui, je vais utiliser le mini set lips de Ofra, donc les petits liquides lipstick, les Lasting Liquid Lipstick. Oh là là là, l'accent! Lasting Liquid Lipstick d'Ofra. Bref. Et je vais utiliser une petite chose là. Alors c'est ma formule de liquide mat préférée, à savoir ils sont pas complètement sans transfert. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit oui mais ils sèchent pas complètement. Effectivement ils sèchent pas complètement et c'est ça qui fait qu'ils sont hyper confortables. Ils font des belles lèvres, ils vont pas craquer, ils vont pas s'effriter dans la journée, et c'est ça que j'adore dans ces liquides mat là, parce qu'il y a quand même un effet mat mais il y a un petit peu de transfert, ça sèche pas complètement et du coup ça vous déshydrate pas complètement les lèvres. Bref, moi ça me convient très bien comme style de formule, j'adore. Et je vais donc mettre la teinte Sanibel de ce petit long lasting liquid lipstick. Et voilà donc le look final de ce Get Ready With Me. Get Ready With Me. Vous aurez compris que j'ai eu que des coups de cœur, a priori, comme ça. Donc de toute façon, je vais continuer à tester tous ces produits-là et je vous en reparlerai. N'hésitez pas, n'oubliez pas à me dire ce que vous voulez un petit peu avec la palette Conspiracy. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez de ce look nude, mais quand même assez affirmé quand même. J'aime beaucoup. Voilà. Donc je suis plutôt contente. Elle est contente, la dame. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez aimé passer ce petit bout de temps avec moi. Si tel est le cas, laissez-moi le petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui penseront à faire ce tout petit clic pour moi. Je remercie également toutes les personnes qui pensent à me soutenir sur YouTube. Merci beaucoup de prendre un petit instant pour regarder une pub en plus. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.